Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle épopée dans une carrière manager sur FC25. Ce sera, comme vous avez pu le voir dans le titre et là en haut à droite de votre écran, avec l'AS Rome. C'est vous qui avez fait le choix de l'AS Rome. On était d'accord pour dire que l'épisode, enfin la carrière avec Chelsea, il était plutôt temps qu'elle s'arrête. Normalement, on aurait dû se faire renvoyer par le CA à la fin de la saison précédente parce que 10e place, parce que pas gagné aucune des deux coupes nationales, ni la FA Cup ni l'autre coupe. Et la Conference League, on ne l'avait pas gagné non plus. Donc, au vu de ces résultats-là, il était quasi anormal de rester en poste. Il nous avait gardés. Donc, dans l'onglet communauté, je me suis permis de vous demander ce que vous préfériez. Est-ce que vous vouliez qu'on continue la carrière avec Chelsea? Est-ce que vous vouliez qu'on arrête la troisième carrière et se concentrer sur les deux qu'on a actuellement, Dortmund et le PSG? Ou est-ce que vous vouliez que je arrête Chelsea pour soit prendre la S-Rom, soit prendre l'Atlético Madrid? Alors, ça a été plutôt très en faveur de la S-ROM, à plus de 56%, au moment où j'ai enregistré cette vidéo en tout cas. Mais juste derrière, il y avait l'Atlético quand même. Rassurez-vous, ceux qui sont fans de l'Atlético, rassurez-vous, je ferai une carrière avec l'Atlético de toute façon. C'est prévu. Et je referai une carrière en Angleterre probablement avec Liverpool. Mais ça sera à l'issue de la fin de saison avec le PSG et Dortmund. Je compte garder au minimum une carrière, toujours en vie toute l'année là. Parce que de toute façon, la carrière manager sur AFC, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit et j'ai toujours fait ça toute l'année jusqu'à arriver au prochain FC ou au prochain FIFA à l'époque. Donc, je vais garder une carrière manager sur au moins une et peut-être un peu plus. Donc, je vous le dis, je pense que quand on aura fini Dortmund et le PSG, qu'on fera probablement que sur 2 saisons, on passera à ce moment-là sur d'autres équipes, et puis on finira par faire... si on finit par épuiser les grosses équipes, ou en tout cas les équipes moyennes ou, ou grosses, mais dans le plus faible des gros, avec un fort potentiel de sympathie pour la carrière manager. Par exemple, la S-ROM, c'est sympa de reconstruire. Ça fait longtemps qu'ils n'ont rien gagné, etc. Chelsea, c'était sympa de reconstruire parce que ça part à volo. Dortmund, c'était l'après Reus. Paris, c'était l'après Mbappé. C'était des trucs sympas, quoi. C'est des challenges. J'ai pas envie de prendre le Bayern, le Real Madrid, ou le FC Barcelone, ou Manchester City, vous voyez. J'ai plutôt envie de prendre Liverpool, de prendre Manchester United, de prendre Tottenham, qui a rien gagné en Angleterre. J'ai plutôt envie de prendre l'Atlético de Madrid ou le FC Valence en Espagne. Bah, vous voyez, j'ai envie de prendre des outsiders, quoi. Bon, le temps qu'on fasse le tour, c'est pas pour tout de suite. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. En tout cas, on va se lancer pleinement dans la carrière avec la S-ROM. On va déjà regarder ce que nous demande notre CA. Donc, on veut succès national, qualification en Champions League. Ok. La Coppa italienne, remporter la coupe. Waouh. D'accord. Quand vous allez voir la gueule de l'effectif, les demandes de CA sont tendues quand même. Succès, donc Europa League, remporter la coupe. Eh ben dis donc. Développement des jeunes, recruter un joueur du centre de formation au poste de défenseur, ok. Et signer au moins 2 joueurs de moins de 20 ans qui ont un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs actuels au même poste dans l'équipe actuellement, ok. Obtenir 12 matchs sans encaisser de but en championnat, ça en ce moment n'est pas trop mauvais. Recruter un joueur vétéran, ouais, bah, c'est l'Italie quoi. C'est dommage parce que je voulais recruter plein de joueurs jeunes à fort potentiel, moi. Ça m'arrangeait plus, mais on verra. Durant la saison, recruter 2 joueurs décisifs et dégager un bénéfice de 150 millions d'euros. Ok.
et réduire les salaires des joueurs de 150 000 € par semaine. Eh bah dis donc. Bon ça va, c'est un objectif faible ça. Ça va quand même être... ça va être tendu, hein, parce que je vais vous montrer l'effectif. Bon, il y a la possibilité de le regarder là. Pour moi, ça sera à peu près ça l'équipe. C'est comme ça que je l'ai pris. À la base, quand on la prend, elle est en 3-5-3. Mais ouais, c'est pas possible, on n'a pas l'effectif pour. Je préfère jouer en 4-3-3. Et là, en 4-3-3, ça me paraît un poil mieux, quoi. Encore que, comme vous pouvez le voir, franchement, ça vole pas super haut, hein, l'effectif. Hein. Donc si on regarde, devant Tovbik, un bel attaquant, il est assez rapide, il a un gros physique, ça fait plaisir. Évidemment, Paolo Dybala. À droite, El Shaarawy, qui a quel âge maintenant? 31 ans. J'ai l'impression que ça fait... ça fait 40 ans qu'on entend parler de El Shaarawy, le petit pharaon, c'est fou. Hein. Manu Koné, ça va faire plaisir à un de mes abonnés qui arrêtait pas de me demander de le recruter avec le PSG. Bon, du coup, vu que je l'ai avec l'AS Rome, je suis pas sûr de vouloir le recruter avec le PSG, on verra. Peut-être que si ça marche bien, remarquez, avoir dans 2 carrières, c'est bien aussi, parce que là, c'est qu'un prêt. Hein. Cristante, Pellegrini, super milieu de terrain aussi. Il peut aussi aller en tant que milieu offensif, ce qui est pas mal. Angelino à gauche, l'ancien de Manchester City. Hermenoso, qui doit être le défenseur, qui était l'ancien de l'Atlético Madrid. Mancini. Et à droite, Abdulhamid. Abdulhamid, oui, je l'ai bien dit en plus, la vache. Svilar en gardien pour l'instant. Alors, j'ai un deuxième gardien, donc celui-là, il a 24 ans. J'en ai un deuxième, c'est Ryan, qui est un peu plus fort, il a 78, mais sauf qu'il a 32 ans. On connaît les joueurs dans FC, quand ils sont trop vieux, ils dégringolent. Hein. C'est un peu chiant au niveau des notes. C'est comme là, j'ai Matt Hummels en défenseur central. C'est top, l'ancien de Dortmund, mais 35 ans, on sait qu'il va prendre une claque à la fin de la saison. Evan Ndika, 24 ans, 78 de général, c'est pas mal. Selic à droite. Enzo Lefebvre. Paredes, l'ancien du PSG. Saelemaekers qui nous est prêté par le Milan AC. Soulé, Baldorzi et Shomurodov. Vous voyez, le deuxième attaquant, il est un peu faiblard. Hein. Donc là, comme ça, quand je vois l'effectif, et puis voilà, vous voyez les réservistes, vous savez à quel point la première saison de Dortmund et du PSG, ça a été difficile, et de Chelsea encore en plus, parce que on n'a pas assez d'effectifs. Là, je vois pas comment je vais pouvoir racheter des joueurs là-dessus. Ça va être compliqué d'acheter des joueurs supplémentaires. On a un tout petit budget. On va aller voir le budget ensemble. C'est 20 et quelques millions. C'est 28 millions. C'est vraiment un budget rikiki. Et dans l'accueil des transferts, donc j'ai une liste. Bah, évidemment, il y a des gardiens dedans. Hein. Pour moi, là, il me faut un gardien et j'ai des attaquants parce que pour moi, il me faut un attaquant aussi, un second attaquant. Il me faut pour moi des milieux de terrain et il manque un deuxième latéral gauche, défenseur gauche, puisqu'il nous faut un remplaçant. Donc, il faut arriver à faire tout ça dans 28 millions d'euros. Ça va pas être facile. J'ai rien mis à transférer parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de joueur, donc ça va être difficile de transférer qui que ce soit. Donc je vais essayer de composer au mieux avec ce que je veux et ce qu'on peut avoir. Dans les gardiens, il y avait Yacine Bounou, je me dis le faire revenir de l'Arabie Saoudite pour un super dans notre effectif avec la possibilité d'essayer de jouer la Coupe d'Europe, de gagner en tout cas de faire les premiers rôles en Serie A. Une belle mission, quoi. Ça aurait pu être sympa. Cal Steele, c'est pareil, il est aussi en Arabie Saoudite. Edouard Mendy, pareil. Je me dis, ça peut être des retours. Dragowski, qui était un ancien de la FIO, qui a été une époque considéré comme un petit prodige. Bon, il a 26 ans, 76, c'est pas le prodige qu'on avait vu, mais pour l'avoir joué en carrière avec je sais plus quelle équipe, c'est un top gardien. Alors je sais pas si c'est juste contre moi, en tout cas c'est un top gardien.
Bulka, l'ancien aussi du PSG, qui fait une grosse saison, qui a fait une grosse saison à Nice et qui pourrait être très intéressant. Lucas Chevalier, évidemment, incontournable au LOSC. Brice Samba, au top à Lens. C'est vraiment que des gardiens top niveau. Le problème, c'est que la plupart de ces gardiens-là, pour ceux qui sont faisables, ils nous explosent le budget. Je veux dire, hormis Dragowski, tous, ils nous éclatent le budget. Hein. Ensuite, dans les arrières-gauches, Joanner Chavez, sa rapidité, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour principalement pour la rapidité et son faible coût. Adrien Truffert, qui a un bon potentiel, qui a un bon niveau là tout court, qui est pas mal au niveau rapidité physique, ça va. Parisi, parce que il faut de l'italien aussi, hein, forcément, en Italie c'est mieux. Bon physique, super rapidité, mais 11 millions d'euros. Ensuite, deux milieux de terrain, Larsson, que j'ai déjà eu en prêt à Dortmund, qui est reparti dans son club, qui peut être un jeune à fort potentiel, sympathique. Fernandez, qui est très rapide pour un milieu de terrain, ce qui pourrait être vraiment top. Et puis il est ultra polyvalent. Il est pas très cher. Donc je pense il peut probablement grimper en potentiel assez haut. Et dans les attaquants, alors Mathys Tel, c'est pour après plutôt, hein, parce que c'est pas possible qu'on l'achète, jamais de la vie. Evan Ferguson, qui est un joueur que j'adore, un jeune joueur qui a un fort potentiel. Pour ça que je vous ai dit, ça m'embête que notre conseil d'administration il nous demande de prendre des vétérans, parce que moi, j'avais plutôt misé sur des jeunes. Je les paye pas cher, ils font une saison où ils sont pas en top, mais dans un an, ils prennent plus 3, plus 4, plus 5, et c'est des top joueurs, quoi. Donc là, il y a Georges Ilenikena, oh là. C'est un I le premier? Ou c'est juste deux L? Et ça ferait Yenikena? Bref, Georges, qui est un super jeune à fort potentiel aussi, très rapide en plus. Santiago Castro, très rapide aussi. Pareil, un bon potentiel. Il coûterait un peu plus cher lui parce qu'il part de 74. Johan Boni, la rapidité, vous avez vu, il est au top lui. Hein. Donc voilà. Comme je vous ai dit, étant donné que j'ai rien à vendre, ça va être compliqué. Je suis pas sûr d'arriver à faire ce que je veux avec l'effectif. On va faire au mieux pour boucher les trous. Là, si on regarde par ici, vous voyez, en arrière gauche, pardon, on va être obligé d'en prendre un parce que 69 là, c'est pas possible. D'ailleurs, on va le faire partir. Je vais mettre les deux. Attendez, combien ça vaut? 7 millions quand même. On va mettre les deux à vendre. On verra bien lequel des deux part et on gardera le deuxième pour faire une doublure. C'est tout. Ouais, le contrat en plus il se termine dans 12 mois, c'est dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, Hummels, Mancini, Armonoso, Ndika. Et bon, on va se dire que 4 décès, ça sera suffisant, même si à mon avis, ça va être très difficile. Les deux à droite, ils sont top, pas de problème. Pas besoin de joueurs à droite. El Sharawi, là, il va jouer en MOC. Zalewski, ah, il peut jouer à gauche, arrière gauche aussi. Mais bon, on va plutôt partir du principe qu'il va rester devant. Donc ça sera MOC aussi probablement. 1, 2, 3, 4 milieux de terrain pour 3 postes. Donc ça va être chaud. Pareil, il y a Pellegrini qu'on a mis au milieu de terrain en milieu central. Donc ça fait 5. Dybala, Baldanzi. Baldanzi sera MOC, pas de problème. Dybala aussi évidemment. Mathias Soulé, ça sera MOC. Et après on arrive sur les attaquants, c'est pareil, il manque un attaquant. Hein. Chodorov, il est un peu faiblard. Hein. Il a combien? Je pense que je vais le vendre aussi. Je vais essayer de faire un peu de pognon pour... On va voir, peut-être que c'est une erreur ce que je fais. Mais on va essayer. J'étais en train de me dire, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il manque des milieux de terrain quand même. Cristante Kone Pellegrini. Et en remplaçant Lefebvre Paredes. C'est vrai qu'il m'en manquait un techniquement. Après, il y a un jeune là. 19 ans. Eh ben, écoutez, pour l'instant, il va faire l'affaire. Hein. Donc en gros, voilà l'effectif, voilà nos contraintes et ce que je voudrais comme joueur.
Donc, je vais recruter les coachs, je vais faire la tactique, etc. Je vais voir ce que j'arrive à vendre, ce que j'arrive à acheter. Et puis, je vous retrouve au moment des invitations pour la pré-saison. À tout de suite, les amis. Les amis, nous voici à l'invitation de pré-saison. La première, c'est Coupe d'Amérique du Sud. Pour 5 millions potentiels, il y aurait affronté Manchester United, West Ham, Bayern de Munich, Liverpool et Barcelone. Ça me paraît imprenable pour nous et on a besoin d'argent. Donc on va essayer de prendre celle qui rapporte le plus avec les équipes, disons les plus petites. Bouclier européen, c'est Nottingham Forest, Villarreal, Osasuna, Alaves, Valencia, Mallorca et Wolverhampton. Ça me paraît largement prenable. Et Trophée des champions, Chelsea, Atlético de Madrid, Gijón, Mönchengladbach, Eintracht Francfort, Fulham et Stuttgart. Je pense que au niveau de ce qu'elle peut rapporter et des équipes qu'il y a, on va choisir le bouclier européen. Donc dans 7 jours, on jouera le Deportivo Alaves. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Oui, on fait le bouclier européen. Alors, on a fait quelques petits recrutements. Donc déjà, au niveau budget, il reste 7 millions. J'essaye de garder pour l'éventuel gardien qu'on aurait. Pour l'instant, j'ai eu une offre pour notre gardien et c'est tout. Ça n'a pas été concret. Donc on va dire que pour le moment, je vais essayer de faire les matchs de pré-saison avec un de nos gardiens, tester voir comment c'est, puis peut-être qu'avec un peu de chance, ça nous conviendra, hein, écoute. Hein. On n'aura pas trop le choix. Voici les offres émises. Donc on a acheté à l'heure actuelle 3 joueurs. Parisi, c'était pas possible, il demandait beaucoup trop d'argent, donc on n'a pas pu le prendre, il fallait garder de l'argent de côté. Donc pour l'arrière gauche, ce sera Chavez, parce qu'on n'a pas pu prendre Parisi, hein, donc niveau budget, là on est sur 4 millions, hein, 4 millions 100, donc comparé au... Donc là c'est 14 millions, c'est ce que nous on avait proposé, non c'est ce qu'ils voulaient, 14 millions. Vous voyez, il y a 10 millions de différence, donc pas le choix. En milieu de terrain, j'ai fait venir Fernandez, pareil, pour pas trop cher, 9 millions et demi, super potentiel, et à un niveau de jeu actuel qui est pas trop dégueulasse. Et l'attaquant, ça sera... Enfin, le deuxième attaquant, ça sera Ile Nikena. Ile Nikena. Ça va, ça se dit pas trop mal. 5 millions d'euros. Franchement, c'est pas cher pour le talent qu'il a. J'ai essayé de me faire prêter Matich Tel, mais impossible. Il est parti en vente à Arsenal. Et je voulais vous montrer quoi d'autre? Je voulais vous montrer aussi que il fallait recruter un senior dans le rayonnement de la marque, recruter un joueur vétéran, mais dans le développement des jeunes, il fallait signer au moins 2 joueurs de moins de 20 ans avec un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs. Donc moi j'étais parti dans ma tête où c'était des jeunes du centre de recrutement, du centre de formation, pardon. Et en fait, quand j'ai fait mes achats, je me suis rendu compte que ça marchait aussi avec les joueurs achetés tout court. Donc j'ai réussi à valider avec Ilene Kena et je pense que c'est Chavez le deuxième qui me l'a validé. Donc ça s'est pas trop mal passé. On va attendre la pré-saison parce que j'ai l'impression qu'on va être obligé de jouer avec nos... Est-ce que je veux vendre Sangaré? J'ai les possibilités de le vendre Sangaré parce qu'il me faut des joueurs hein, quand même. Est-ce que je vais vendre Sangaré? Non. Non, je veux pas le vendre. Je vends plus personne. Je vends, à la rigueur, je vends mes deux gardiens. Et c'est tout, quoi. Tout le reste, hop, je garde. Donc, comme d'habitude, je me suis coupé la parole tout seul. Je ne sais plus ce que je disais. Je disais qu'on allait tester nos gardiens. Et que on verrait à ce moment-là... j'allais dire à ce moment-là si on en rachète un autre. Mais en fait... dans tous les cas, tant que j'arrive pas à vendre ceux que j'ai là, sachant que j'ai eu qu'une seule offre, bah, si je peux pas vendre, j'achèterai pas. Hein. Simplement, on fera avec ce qu'on a et puis c'est tout. Hein. Mais bon, vous avez vu, hein, il a fallu composer avec un budget extrêmement serré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pris tous les joueurs qui me plaisaient le plus et que j'ai dû prendre des joueurs que j'avais pas choisi à la base. Hein. Chavez, c'est pas mon premier choix. Hein.
Mais bon, 10 millions d'écart pour un joueur qui est quand même très très bon, j'ai pas fait la fine bouche. Est-ce que j'ai des joueurs à faire rentrer dans les milieux de terrain? Non. J'ai mis Ileni Kena sur le banc. Et c'est Makers qui est parti en réserviste. Étant donné que c'est un joueur qui nous est prêté, vous voyez, c'est moins important pour moi de le faire jouer. D'ailleurs, je vais faire pareil avec Manu Koné. On joue avec qui? Paredes ou avec Enzo Lefebvre? J'aime bien l'idée de jouer avec Enzo Lefebvre, hein. Il est jeune, il va monter en stats. Après, Paredes, c'est un chien fou. Il peut casser les jambes. Ah, j'ai besoin de hargne au milieu de terrain, je pense, hein. Allez, on va tenter avec Paredes, on va voir ce que ça donne. On fera peut-être un match avec l'un, un match avec l'autre, et on verra un peu ce que, manette en main, ce que je ressens le mieux. Mais j'aime bien l'idée de Paredes. C'est un mec qui est dur sur l'homme. Et normalement, je pense qu'il devrait nous permettre de récupérer un paquet de ballons. En tout cas, je l'espère. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Bref, sur ce, les amis, on va faire comme d'habitude, on va se retrouver pour les meilleurs moments, en espérant que la compo, mon espèce de 4-3-3 un peu bizarre, ça marche bien. On verra. On va en savoir plus là déjà après cette première mi-temps. Ouh, c'est bien parti. Allez les amis, à tout de suite. Allez, allez Dovbik. Allez. Allez. Et 1-0. Bien joué. Premier but de Dovbik. Un beau service. J'ai pas vu qui c'est qui avait servi. Ah, et là je revois pas, c'est pas revenu assez loin. Il suffit d'aller voir dans les stats. Détails du match. Qui c'est passe décisive, non? Événement? Non. Je sais plus comment on fait pour aller voir. Ça, c'est le résumé de tout le monde. Ah là, je veux les notes peut-être. Je veux la performance. Ouais, c'est ça que je veux. Et du coup, passe décisive. Cristante. Ok, super. Eh ben, première passe décisive de Cristante sous nos ordres. Premier but de Dovbik. Impeccable. 1-0. Pour l'instant, ça se goupille pas mal. Allez, Dovbik. J'aime bien cet attaquant là. On le trouve assez facilement. Il est mobile. Il prend, il change vite d'appui. Oh, quelle frappe encore. Oh, oh, oui. Oui, deuxième but pour Dovbik. Bon, voilà. Une grosse erreur du gardien adverse, hein. Et de la défense en tout cas. Mais je disais que je l'aimais beaucoup. Il est assez rapide à aller essayer d'aller prendre les ballons, etc. Franchement. Excellent joueur et très bonne pioche. Oh, et la grosse boulette là. Heureusement qu'il était là. Après, il faut encore qu'il en profite, hein. C'est pas si facile. Bonne surprise de cet attaquant que je connaissais pas. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? D'autant plus qu'on a en prêt Tammy Abrahams, qui est parti à Milan en prêt. Quand je vois qu'on prête Tammy Abrahams et qu'on met Dovbik devant, je me dis, mais c'est qui lui? Bon, bah finalement, j'aurais mieux fait de me taire. Pour Dybala, ça, ouais. Bon, c'est cadré, mais c'est pas terrible. Ah, dommage. Sur la première frappe, il y avait un bel arrêt du gardien. Et évidemment, c'est revenu dans les pieds de l'attaquant. On a pris un gros contre après un coup franc qui était pour nous à la base. Et il s'est pas relevé assez vite, le gars. C'est bien dommage. Franchement, il avait fait le bel arrêt au début. J'aimerais bien critiquer, mais vu qu'il a été complètement abandonné par sa défense, difficile de juger sur cette action-là, hein. Les amis mi-temps, 54%. Les amis mi-temps, 46% de possession de balle pour nous, 5 tirs à 2 pour nous. Bon, pour l'instant, c'est une petite première mi-temps rondement menée, même si on a pris un but sur un contre.
Je me suis aperçu que dès qu'on perd la balle, les contres qui donnent pour eux, ils sont quand même assez costauds, hein. Ils sont vite très nombreux, beaucoup plus nombreux que nous derrière. Ce qui est inquiétant. En tout cas, c'est arrivé au moins une ou deux fois. C'est pas impossible que ça soit juste parce que j'ai attaqué à outrance avec plusieurs de mes joueurs. Mais j'essaye de regarder si c'est pas ma tactique qui est un peu trop offensive. Pour l'instant, on va pas tirer la sonnette d'alarme trop vite. Mais on surveille, on surveille. Allez. Dommage. Bel arrêt du gardien. J'ai fait tous mes remplacements. Je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup vu Paolo Dybala et El Shaarawy, hein. Je me demande à quel point les milieux offensifs comme ça, c'est une bonne idée. Mais bon, attention, hein. Encore une fois, on va pas juger sur un seul match. Allez, il est Nikena pour Baldanzi, dommage. Pour retourner, malheureusement encore un arrêt du gardien. Ouf. Oh la grosse frappe. Qui c'est qui a déclenché ça? En tout cas, c'est encore un bel arrêt du gardien. Le gardien en face, il a été top. Le mien, il a été pas rassurant du tout. Il m'a fait peur plusieurs fois. Il a repoussé des balles qui étaient faciles dans des corners. Franchement, j'ai pas aimé, hein. On a presque 50-50 en possession de balles et 8 tirs à 5 pour nous. C'est quoi la note de notre gardien? Il est où? 6,4. 5 tirs, 4 cadrés, 3 arrêts quand même. Et pour moi, c'était des arrêts faciles. Il les a juste repoussés. C'est compliqué, hein. Je suis pas fan. Pour le prochain match, je vais mettre Ryan en gardien principal. Parce que vraiment, ça m'a... Je sais pas. Il m'a donné des suées froides. Deuxième match, les amis. Écoutez, contre le FC Valence. Et je me rends compte déjà à quel point j'ai des carences, hein, au niveau des joueurs. Avoir que 4 défenseurs centraux, ça fait que là, des deux étaient fatigués. Des deux que j'avais mis pour remplacer à la 60e le match précédent, ils étaient aussi fatigués, hein. Donc, je joue déjà avec des joueurs qui sont pas en top forme en défense. C'est compliqué. C'est compliqué. Je me dis, si Ryan y fait le job, peut-être qu'il me faudra plus un cinquième défenseur central plutôt qu'un gardien, je sais pas. J'espère qu'il va faire le job, hein, parce que je suis pas sûr que j'aurai les moyens d'acheter un défenseur plus un gardien. Ou alors faut que je trouve un joueur en prêt. C'est aussi une possibilité. Allez, comme d'habitude les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments. Ouh, belle frappe de Zaleski. Pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai fait de plus dangereux. Une frappe un peu lointaine. Allez, on en refait une. Ouf. Quelle frappe, la vache! C'est qui le gardien? C'est Mamariashvili, non? Ouais, c'est ça. Excellent gardien. J'espère que j'arriverai à lui faire aller chercher une balle au fond des filets. Ça me ferait bien plaisir. Les amis mi-temps, 40% de possession de balle pour Valence, 60 pour nous. C'est plutôt un très bon indicateur, un très bon signe surtout. Et 4 tirs. Bon, il y en a au moins 2, c'était des tirs lointains, mais quand même assez dangereux, hein. Il avait du mal à repousser le gardien. Donc je ne désespère pas de marquer un petit but et d'arriver à arracher une victoire sur ce match. On va voir ça. Oh, dommage. Ah là là, le joueur qui se retourne, qui frappe comme ça en pivot. C'était beau, hein. Oh, purée, je croyais qu'elle était dedans. Transversal. Ah, ça fait mal aux fesses. Et c'est qui le 5 là? C'est un peu chié, hein, sur le... Ça avait juste à la cadrer, hein.
C'est Ndika? Ah, dommage. Il s'est bien raté sur le second ballon. Alors le premier, je le voyais dedans. Dommage. Transversal. Ah, ça se rapproche tout doucement. Hein. Allez. Oui, Mathias. 1-0. 56e minute. On perd pas les bonnes habitudes des autres carrières. Et évidemment, j'ai pris un rouge. Comme d'habitude, sur un truc où je pensais pas qu'il y avait grosse faute. Et comme d'habitude, les arbitres sont pas d'accord avec moi. Et bah, failli prendre un but là sur ce coup franc. Évidemment, j'ai encore pris un carton rouge. Hein. Non, c'est pas drôle. J'avais pas envie de perdre ce match. Oui, bien, Ryan. Franchement, il a pas fait grand chose. Mais ce qu'il a fait, il m'a plus rassuré que notre gardien précédent en tout cas. Deux cartons rouges, mais 1-0 pour nous quand même. Bon, après, les deux cartons rouges, enfin, il y en a un, bon, mais il y en a un, c'est une contre-attaque et j'aurais pris un but quasi de coup sûr. 60% de possession de balle quasi pour nous. 9 tirs à 4. Et cette fois-ci, le gardien a fait une belle performance. Peut-être que je peux me passer d'un gardien. Peut-être que je peux me passer d'un autre gardien, je sais pas. On va essayer de faire un second match avec lui pour voir ce que ça donne. Comme je vous disais, j'ai des problèmes d'effectif. Il est un peu juste l'effectif et dès qu'il y a de la fatigue, c'est difficile. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris deux cartons rouges, comme ça au moins, ça sera encore plus dur pour les prochains matchs. Bref. Euh... C'est qui ça? Ouais, ouais, allez, hop, dégage. Ça me fera toujours un petit peu de pognon en plus. Je vais regarder le rapport des recruteurs. Bon, pas grand chose à voir du côté italien, et puis les autres ça va être encore pire. Comme vous pouvez voir, expérience une étoile, jugement une étoile, mais j'avais tellement pas de pognon que j'ai pris les plus nuls. Et ils sont vraiment éclatés au sol. Hein. Oh, c'est pas si mal lui. On va essayer, on verra bien. C'était compliqué, j'ai pas voulu prendre sur mon budget transfert, du coup j'ai préféré prendre des recruteurs à 17 000 euros. Bon, hein, on va pas se cacher la vérité, 17 000 euros dans le foot, c'est que le mec est nul, hein. Ouais, bah Ferguson, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai déjà pris Ilenikena. Pas facile à dire. Hein. Alors, regardons l'équipe. On va mettre le fait à la place de Koné. Qu'est-ce qu'on a en défense? Hop, dalle. Et pour le reste, ça a l'air d'être à peu près correct. Niveau fatigue, ça c'est top. On a quasiment l'équipe type. On a même l'équipe type, je pense. Parce que ça m'étonnerait que Koné, ça soit notre joueur principal. Au milieu de terrain, à partir du moment où il est prêté. Et que je peux pas l'acheter surtout. Ça n'a pas grand intérêt. Mais il fera une super doublure. Parce que bon, bah, de toute façon, on a besoin du nombre. Hein. On a deux joueurs prêtés, on pourra pas ne jouer aucun match avec eux, c'est impossible. Comme d'habitude les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Allez Charoui. Ah, dommage. Ah, depuis le début là, Osasuna, ils ont 136% de possession de balle, ils ont fait 12 milliards de passes. Et par contre, devant, ah, presque. C'est moi qui suis dangereux, pas eux. Hein. Tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer à la baballe. C'est bien d'avoir la possession et de savoir faire des passes, les gars. Hein. Mais dépasser votre propre surface pour aller dans la mienne et essayer de marquer, ça peut être bien aussi. Ça peut aider en tout cas si vous voulez gagner. Je vous aurais cassé les guibolles, les gars. Vous arrêterez de me casser les bonbons. Hein.
Allez! Oh là là! Penalty? Oui! Ah, c'est mérité, hein. J'aurais préféré mettre un but dans le jeu, mais c'est pas grave. Je prends le péno. Je prends bien le péno. Qui c'est qui tire les pédos? C'est Dybala? Eh ben c'est Dybala, impeccable. Et ben au moins, ça va peut-être lui permettre de mettre enfin un but. On peut pas dire que sur les 3 matchs, j'ai vu beaucoup, que ce soit Dybala ou El Shaarawy. On les a pas vus énorme. Bon, c'est peut-être le contexte du match hein, qui fait ça, j'en sais rien. Ou alors c'est dans ma tête, hein. Faudrait que je vois par rapport aux performances. On regardera à la fin si vraiment il a rien touché comme ballon, comme j'ai l'impression ou pas. Pour le coup, donc du coup 1-0. But de Dybala sur péno autour de la 40e minute, je pense. De toute façon, on est bientôt à la mi-temps. On va pouvoir voir quelques stats. Vous voyez, tout ce qu'ils ont su faire, c'est garder, jouer la baballe. Donc il est normal qu'ils soient punis derrière. Hein. Ouais, ils ont 60% de possession de balle et encore, il va avoir bien plus que ça à un moment donné. Mais j'ai 4 tirs à 0. Et en performance, il y a quoi? Bon, bah là, Dybala, oui, ok. Dybala et El Shaarawy. Mais moi, ce que je veux voir, c'est les passes, les balles. 3 tirs, 5 dribbles. 4 tirs, 5 dribbles. Oh, c'est pas si mal finalement. Ah, j'ai pas l'impression de les voir pourtant. Comme quoi, encore une fois, les stats font foi. Wow. Les frappes qu'ils font, hein. Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, ils ont des frappes de mule. Hein. Ah, ça marche pas bien les enroulés depuis l'angle de la surface. C'est bien dommage. Hein. Parce que chaque fois, je suis vraiment tout seul. Écoutez les amis, 60% de possession de balle pour eux. Et 6 tirs à 0 pour nous. Donc on a la performance quand même. Ah, Pellegrini a été énorme. J'ai vu que lui quasiment. On dit bah là il lui compte parce qu'il a marqué un but. El Shaarawy il a remonté un petit peu. Le milieu de terrain n'a pas été brillant. Bon. Ça n'a pas été le match le plus flamboyant de l'univers. Mais en tout cas on a gagné à 0. Et du coup ça doit nous donner... Ok, un joueur qui part. Ça doit nous donner un joli... Ouais, presque 5 millions d'euros. Ok, super, félicitations pour vos résultats. Ouais, on s'est bien débrouillé, je crois. Ok, Renato Marin, c'était le 3e gardien qui est parti. Je voulais voir le classement de... Comment ça s'appelait? Bouclier européen? Ouais, c'est ça. Ah, on a fini premier, hein. 3 matchs, 3 victoires. Super. Eh ben, ça fait bien plaisir. Ouais, c'était Osasuna qui était les premiers quand on a joué contre eux. Ils étaient premiers, on était 2e. Donc on est repassé devant. Impeccable. Eh ben écoutez les amis, prochain... Oh, Dybala, magnifique. Vous avez vu? Dybala avec le bouclier européen, là, ça fait bien plaisir. Mais écoutez, ça commence super bien cette carrière, malgré le peu d'effectifs qu'on a. Je trouve que on gère plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, on fera les premiers matchs de Serie A à l'épisode 2. J'espère que cet épisode 1 il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite, à partager, à commenter et à liker aussi, ça me ferait super plaisir. On va très vite revenir sur un 2e épisode. Et puis on va pouvoir voir enfin la série A, voir ce que je vaux, et puis voir aussi si... Parce que là je vois que j'ai une offre pour Ryan. Peut-être que je vais le vendre. Je vais voir, il a été bon mais sans plus. En tout cas il était meilleur que notre numéro 2. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.